Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur les Grandmaster Approaches de la Milton Erickson Institute. J'ai été étonné parce que j'ai pas eu le cours de Jeffrey Zegg sur Virginia Satir, donc j'ai pas pu vous le partager. J'ai envoyé plusieurs fois des mails mais j'ai toujours pas de retour et ils l'ont pas mis sur, ils l'ont pas posté sur le site. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec ça. En tout cas, pas grave, il y a cette semaine ou la semaine prochaine la classe numéro 3 avec Salvador Minuchin qui a été un thérapeute familial. Et ce qui est assez cool, c'est que là on a une vidéo qui dure à peu près 1h30 d'une session de Minuchin par rapport à de la thérapie familiale qui était sa spécialité. Il a créé la thérapie familiale structurale, je crois, et il a un jeu qui est assez intéressant pour nous à réfléchir. Alors après, moi vous savez que j'aime bien la thérapie familiale, j'aime bien tous les travaux, les interruptions de pattern, les trans communes, les jeux qui vont se jouer entre les différents protagonistes, et je trouve que il a une façon de provoquer qui est vraiment très intéressante. Là en l'occurrence c'était le sujet d'un père qui était violent, qui a été violent avec son fils aîné, et il faut voir que la structure c'est donc mari, femme, qui ont eu fille, garçon, garçon. Voilà, ils ont eu 3 enfants. Donc la fille et le garçon doivent avoir 1 an et demi d'écart, c'est des ados. Et les 2 autres sont vraiment petits. Il y en a un qui doit avoir 6-7 ans et l'autre qui doit avoir une dizaine d'années. Quoi, petit, c'est pas tellement petit à 10 ans. Donc de la violence du père, qui apparemment est assez fréquemment en violence. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc là, on n'a pas vu comment ils sont assis. Ce qui était amusant, c'est voir Minuchin être vraiment en train de couper la parole au départ pour bien cadrer les différentes... alors, ce qu'il appelle, lui, j'allais dire les submodalités, mais c'est pas ça. On va dire les sous-ensembles. Il crée des sous-ensembles qui sont assez intéressants. Donc, il y a la famille. Après, il va y avoir le couple. Il va y avoir le lien entre la mère, la fille, puis la mère, les enfants de façon générale, le lien, le père, les enfants, qui est problématique, donc il n'y avait que ce lien-là. Il y a aussi le lien avec les ados, et il fait une différence avec les enfants, et après, lui, il s'inclut par moment dans ces sous-ensembles, le thérapeute et le père, le thérapeute et la mère, le thérapeute et les ados, le thérapeute et les enfants. Et à partir de ces sous-ensembles, il fait tout un travail de perception des choses, en faisant parfois observer d'autres sous-ensembles, une dynamique qui se passe par exemple entre la dynamique père-mère. Ce qui est assez chouette, c'est que dans sa notion, il s'amuse à être constamment dans le présent. Donc ça, on l'a, c'est assez similaire de ce que nous, on connaît en hypnose, de ce que nous, on connaît de façon générale dans le monde des thérapies brèves. À noter que, je lisais là sur un petit truc de sa vie, qu'il a été assez pote avec Jay Haley. Et donc Jay Haley, je vous rappelle, c'est le père fondateur des thérapies brèves. Et on capte bien cette sensation assez typique de la thérapie brève, de l'ici et maintenant, d'être sur du solutionniste, d'être très pragmatique dans sa dynamique. Donc, il regarde les différentes alliances. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il fait parler les parents. Ah oui, à savoir qu'au départ, ils sont venus parce qu'il y a la violence du père. Néanmoins, l'acte motivationnel, et ça c'est mis à la fin et je trouve que c'était intéressant, c'était quand même que la fille a fait une TS, une tentative de suicide, mais très rapidement, sur l'heure et demie, il y a eu 3 minutes dessus. Elle l'a expliqué, elle a dit que elle en a parlé à sa mère, elle en a pas parlé à son père, que son père était potentiellement problématique parce qu'il était violent, blabla, et c'est parti complètement sur cette notion-là. Et ce qui est très intéressant, c'est dès lors de voir que le père était violent parce que la mère cherchait constamment à être le filtre. Et c'est très intéressant parce qu'on voit à longueur de temps, dès qu'il y a des questions parfois du thérapeute vis-à-vis des enfants, quand ils ne savent plus répondre, ils se tournent directement vers la mère pour qu'elle fasse la traduction
en gros, si on était en PNL, qu'elle gère les omissions le plus facilement possible. Et ce qui est amusant, c'est qu'à un moment, il a fait modifier les emplacements de tout à chacun, notamment du grand ado et du père à un moment donné, en isolant un petit peu la mère pour que les dialogues puissent être commencés et terminés par les enfants et par le père qui n'a pas non plus besoin de passer par elle pour se faire comprendre par les enfants. Et juste cette notion-là, donc en gros, d'interrompre des patterns qui sont naturels, qu'est-ce que je fais ? Je parle, je sais plus quoi dire à mon père, à ma mère, à X ou à Y. Qu'est-ce qui se passe ? Omission ou distorsion, là on va avoir des métamodèles, et il va y avoir une recherche de sauvetage, et là on le voit énormément dans ce principe-là, que des sauvetages des uns des autres, la grande ado qui va intervenir, la mère qui va intervenir à chaque fois pour tenter de compléter ou d'exprimer ce que l'enfant est en train de dire, et on voit que dans cette pêche à se dire bon bah c'est bon je vais avoir un sauvetage, il y a dès lors toute une structure de transe qui se met en place où l'autre devient le sauveur, mais en même temps la personne référente et la déresponsabilisation de ce qui peut être dit, ce qui peut être vécu, etc. Et toute cette structure-là a créé en fait une dynamique de violence de la part du père qui s'est senti exclu. Et d'ailleurs, il l'explique bien au départ, il dit moi je pensais créer des liens avec les enfants un peu plus tard. Enfant, c'était plutôt la mère qui devait s'en occuper, c'était sa vision qu'il avait, années 80, lui éduqué dans les années 50-60, et il avait cette dynamique à se dire non mais le lien je le ferai ultérieurement, sauf que c'était complètement fini parce que phagocyté par le rapport mère et enfant, et dans cette dynamique-là, lui s'est senti isolé. Et ce qui est très intéressant, c'est que on voit bien que quand les enfants tentent de parler et quand il dit mais vous parlez à votre père, ou inversement le père, est-ce que vous parlez directement aux enfants, il y a non, ça passe toujours par la mère. Donc la mère reste l'élément clé, et dès qu'elle est mise de côté dans les dialogues, on voit que les choses commencent à se modifier. Idem, à un moment, il a isolé le père pour montrer à quel point il y avait une barrière entre lui et le reste de la famille. Et c'est là où on voit où tous les sous-ensembles étaient contre, en tout cas, n'intégraient pas le père, parce que à ce moment-là, une espèce d'isolement. D'ailleurs, sa femme, donc la mère, va à dire, on est divorcés mentalement au moins depuis des années. Il n'y a plus de lien. Donc cette notion d'isolement crée de l'agressivité, etc. Ce qui a été intéressant, c'est qu'à un moment, il dit, pour moi, la violence, donc là je parle vraiment de Salvador, il dit ça a toujours un lien avec trois personnes. Une personne est violente vis-à-vis de quelqu'un d'autre, mais avec une notion tierce. Alors trois personnes, ça peut peut-être être trois éléments qui vont créer cette notion-là. Et là, en l'occurrence, on peut capter que c'est l'isolement, et donc l'isolement indirect créé par lui-même, bien sûr, mais aussi soutenu par la mère à ce moment-là. Et à un moment, il a posé une question qui était très intéressante sur différents actes de violence, sur le grand ado. Il disait, mais est-ce que ta mère a déjà été prise à partie pendant ces actes violents? Et ils disent non. Et au fur et à mesure, ils se rendent compte que parfois, dans le recadrage, la mère est violemment attaquée, même s'il n'y aura pas une violence physique. Ce qui est très intéressant dans tout ce travail-là, c'est qu'au fur et à mesure, il le ramène justement à des scènes de violence. Chaque personne, on va dire chaque sous-groupe plutôt que chaque personne, où ils vont interroger chaque personne de chaque sous-groupe, et c'est des éléments de régression. Et c'est intéressant d'entendre la version des régressions de tout à chacun, et comment lui va rebondir dessus, avec du questionnement, avec du ressenti, etc. Ce qu'on fait exactement dans une session d'hypnose sur une seule personne. Ouais, alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment donné, le père est contre ce que dit le thérapeute, et il y a un gros recadrage de la part de Minuchin qui dit non, mais je t'expliquerai plus tard pourquoi je dis ça. Et l'autre, il dit, mais je suis pas d'accord. Il dit, ouais, d'accord, mais c'est pas grave. Il avait vraiment ce côté très, en tout cas sur cette vidéo-là, très paternaliste et très incisif à dire... En gros, pour l'instant, toi, tu sais pas ce qui est en train de se passer. Je vais l'expliquer au fur et à mesure, mais là, pour l'instant, non, ce que tu dis, t'as tort. Parce qu'il était en train de valider d'autres sous-groupes, et pas le père, qui, se sentant à nouveau isolé et ayant le thérapeute contre lui à ce moment-là, qui se retrouvait en fait dans la dynamique, dans le pattern qu'il avait. Tout le monde me rejette, ou en tout cas, j'arrive pas à m'inclure dans le groupe. Dès lors, je redeviens agressif. Et ça, c'était vraiment très intéressant
aussi bien de le faire jouer que de l'observer, nous, en tant qu'observateur. Ouais, alors cette notion d'exclusion était vraiment intéressante. Puis, au bout d'un moment, donc sur des changements qu'il propose, il met son grand ado avec qui il est violent à côté de lui, et il dit, bah, parle à ton fils de ce que tu voudrais. Puis il commence à être très critique sur les vêtements qu'il porte, en disant que c'est dégueulasse, que ça fait... bon, c'est un jeune, quoi, donc il avait un jean troué, etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, quand il n'y a plus de capacité de dialogue, l'ado va chercher l'aide et la ressource de la mère, ou la mère intervient d'un coup. Et le thérapeute qui bloque directement pour continuer à dire non, mais continuez à parler, même si ça vous semble un peu étrange, jusqu'à ce qu'il y ait une sémantique commune et un début de communication. Et après, il a joué énormément sur ces rapports-là, où les enfants vont devoir plus ou moins enseigner ce qu'est un jeune aujourd'hui au père. Et ce qui est intéressant, c'est que le thérapeute se met parfois en lien avec un sous-ensemble, par exemple des ados, un lien avec le sous-ensemble parental, un lien juste avec le père, où il change sa voix, il prouve qu'il est avec lui, qu'il a les mêmes problèmes, il a un enfant, etc. etc. C'est très intéressant, il utilise beaucoup de travaux que nous on retrouvera en hypnose, avec des histoires, avec des cheminements pour valider en indirect des suggestions d'accord, et ça donne vraiment un travail qui est très très intéressant. Donc ça donne une session en fait où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont des patterns, avec une volonté du thérapeute d'interrompre les patterns, de modifier les schémas, en gros les règles et les codes habituels. Les enfants ont l'habitude de s'exprimer avec la mère et pas avec le père. Juste pendant la session, proposer le fait de pouvoir s'exprimer directement avec le père et non pas par un intermédiaire modifie déjà l'ensemble des cheminements, et lui propose de nouvelles règles. Les enfants vont devoir apprendre, enseigner en tout cas au père certaines notions, même s'il peut être en désaccord, c'est comprendre comment fonctionne le monde chez les jeunes et les ados aujourd'hui, et non pas sur des éléments de règles, mais sur des sous-ensembles qui lui permettront d'être en approche émotionnelle positive ou de curiosité avec l'enfant, donc recréer du lien, etc. Tout en recadrant à la fois le père sur sa façon de percevoir et d'être parfois trop dans le passé, la mère qui cherche à un moment donné à être absolument un intermédiaire, et donc lui redonner son rôle en tant que tel. Et d'ailleurs c'était amusant parce qu'à un moment on la voit devenir limite la mère de son mari, en train de dire c'était bien ce que tu avais dit la semaine dernière à un des enfants, et c'est comme ça qu'il faudra que tu parles, et où à un moment donné, le thérapeute est obligé de ramener à dire oui, mais là, vous êtes ensemble, t'as pas besoin de lui enseigner, c'est les enfants qui vont enseigner certains trucs, et d'autres aspects, vous validez, donc vous enlevez le divorce et vous revenez dans un rapport de mariage psychique, ou dans lequel vous allez pouvoir mettre en place un ensemble de suggestions, de règles de loi et de process, de patterns nouveaux qui pourraient améliorer l'état général de la famille. C'est vraiment super intéressant. Là encore, je vous invite vraiment à regarder des sessions de thérapie familiale. Ça aide aussi à capter ce que nous, on peut vivre avec nos partenaires en session quand ils nous parlent de leurs problématiques. Mais le problème que nous, on a, c'est que vu qu'il n'y a pas l'autre, on fait toujours travailler sur la personne qui vient consulter et sa perception des choses, qui est bien sûr biaisée, mais qui nous permet de rester sur le « je suis » dans l'instant, et pas « c'est à cause de ma femme, mon mari, mes enfants ». C'est ok comment dans ce monde-là que nous, on ne connaît qu'au travers de son prisme, les éléments sont perçus vus. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.